Salut, salut! Et oui, c'est toujours moi, Rebecca, avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes par jour. Donc, tu peux encore nous rejoindre. On est à 1 Samuel et c'est l'histoire de David. Donc, c'est trop intéressant. Rejoins-nous. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole est vraiment intéressante. Tu nous parles, non seulement c'est intéressant, mais elle nous révèle en fait qui tu es de plus en plus Seigneur. Et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, que tu viennes aussi leur parler personnellement à chacun et aide-nous à comprendre ce passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors donc 1 Samuel 21 verset 11. Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Akish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Akish dirent au roi, « N'est-ce pas David le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » David prit ses paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d'Akish, le roi de Gath. Alors il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les battants des portes et laissait la bave couler sur sa barbe. Akish dit à ses familiers, « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici pour que vous m'ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » 1 Samuel 22. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adullam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui, et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Plus tard, David se rendit de là à Mitzpé de Moab, et il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab, et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Un jour, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans cette forteresse, pars et rentre au pays de Juda. » David s'en alla et s'enfonça dans la forêt de Héret. Saül apprit qu'on avait repéré David et ses hommes. Il siégeait à Gibéa sur la colline à l'ombre d'un tamaris, sa lance à la main. Tous ses familiers se tenaient autour de lui. Saül leur dit, « Écoutez bien, hommes de Benjamin, croyez-vous que le fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Alors pourquoi avez-vous tous comploté contre moi, de sorte que personne ne m'a averti que mon fils a conclu un pacte avec le fils d'Isaïe? Aucun de vous ne se soucie de moi, et personne ne m'a prévenu que mon fils a dressé mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges comme cela apparaît aujourd'hui. » Doeg l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob, chez Ahimelech, le fils d'Ahitoub. Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Alors le roi envoya chercher le prêtre Ahimelech, fils d'Ahitoub, ainsi que tous les prêtres membres de son groupe familial qui étaient à Nob. Tous vinrent se présenter devant le roi. « Écoute bien, fils d'Ahitoub, lui dit Saül, quand celui-ci fut devant lui. « Oui, mon seigneur, j'écoute, lui répondit-il. « Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et le fils d'Isaïe, lui dit Saül. Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. » Ahimelech répondit au roi en disant, « Y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David? De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale? Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois? Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi. Que le roi ne mette pas sur mon compte ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. » Le roi dit, « Ahimelech, tu mourras, toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. »
Puis il ordonna à ses gardes qui se tenaient près de lui, « Allez, mettez à ces prêtres de l'Éternel, parce qu'eux aussi ont soutenu David. Ils savaient qu'il était en fuite et ils ne m'en ont pas averti. » Mais les gardes refusèrent de porter la main sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Doeg, « Vas-y, toi, exécute ces prêtres. » Doeg l'Édomite s'avança et ce fut lui qui tua les prêtres. Il mit en ce jour 85 hommes portant le vêtement sacerdotal en lin. Saül fit aussi massacrer par l'épée tous les autres habitants de Nob, la ville des prêtres. Tous y passèrent, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis. Un fils d'Ahimelech, fils d'Ahitoub, nommé Abiatar, réussit cependant à s'échapper et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama, « Je m'étais bien douté l'autre jour que Doeg, l'Édomite, qui était aussi à Nob, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes ces personnes de ton groupe familial. Maintenant, reste avec moi et ne crains rien. Nous avons un ennemi commun, toi et moi, qui en veut à notre vie, mais auprès de moi, tu seras en sécurité. » 1 Samuel 23. On vint prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Keïla et qu'ils pillaient les céréales sur les aires. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les hommes de David répondirent, « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Keïla nous battre contre les bataillons des Philistins ?» David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit, « Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » David marcha donc avec ses hommes sur Keïla et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Il faut dire que quand Abiatar, fils d'Ahimelech, s'était enfui auprès de David à Keïla, il avait emporté avec lui l'éphod servant à consulter l'Éternel. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla. Alors il s'écria, « Dieu l'a livré en mon pouvoir, car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. » Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui aussi. Demanda-t-il au prêtre Abiatar d'apporter l'éphod. Il pria, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Saül viendra-t-il vraiment comme ton serviteur l'a entendu dire? Éternel, Dieu d'Israël, je t'en prie, informe ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il viendra. » David ajouta, « Les autorités de Keïla me livreront-elles à Saül, moi et mes hommes? » L'Éternel répondit, « Oui, elles vous livreront. » Alors David se mit en route avec sa troupe d'environ 600 hommes et ils quittèrent Keïla, marchant à l'aventure. On informa Saül que David avait quitté Keïla et il renonça à son expédition. David gagna la région désertique de Ziph et s'installa dans des refuges escarpés de la montagne. Saül le cherchait jour après jour, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie et il resta dans le désert de Ziph du côté de Orcha. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Orcha pour l'encourager en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit, « Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ainsi. » Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Orcha et Jonathan rentra chez lui. Quelques hommes de Ziph allèrent trouver Saül à Gibéa pour lui dire, « Sais-tu que David se tient caché dans notre région, dans des refuges escarpés à Orcha, dans les collines de Hakila, au sud des steppes? Maintenant, ô roi, quand tu le désireras, viens et nous nous chargerons de te le livrer. » Saül répondit, « Vous êtes bénis par l'Éternel, vous qui avez eu pitié de moi. Allez donc confirmer vos renseignements, observez et tenez-vous au courant de ses déplacements. Sachez qu'il a vu dans ces endroits-là, car on m'a dit qu'il est très rusé. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite de cette histoire incroyable.
de David. Allez, on ne lâche rien. Sois béni.